va attaquer ce qui vous intéresse le plus, je pense. Donc, quelles sont les missions des volontaires IFLA? Vous avez tous reçu un manuel, un mini-manuel des volontaires qui est en français, qui fait 12 pages, qui présente de manière succincte les postes de travail, les coordinateurs. Il y a un petit mot d'accueil, il y a des numéros utiles, donc du coup je pense que c'est très important de l'avoir sur soi. Voilà, donc le manuel c'est votre principale source d'information. Celui-ci, il est la version abrégée de celui-ci. Il y a mon nom dessus parce que je l'ai reçu à une réunion de travail avec KIT Berlin, c'est la société qui s'occupe de la partie logistique. Mais il fait une cinquantaine de pages et donc il présente en détail en anglais les job descriptions et une partie de information générale. Donc il est organisé donc en deux parties, information générale et poste de travail. Il y aura ici donc un plan du centre de congrès, comme celui qu'on a vu dans le mini-manuel, mais peut-être un peu plus grand et plus visible. Il y aura également les photos des coordinateurs, les photos de nos principaux interlocuteurs à KIT et à l'IFLA. Voilà. Et donc il est toujours à compléter par le Pocket Programme que vous allez avoir sur vous, parce qu'il est tout petit et vous l'avez dans votre badge, et également par ce grand programme, le programme du congrès, qui fait plus de 200 pages, et qui contient vraiment toutes les informations nécessaires, que ce soit des informations utiles sur la ville de Lyon, des informations touristiques, des informations sur les exposants, les sessions, le salon, en fait, grosso modo, tout ce qu'on vous a présenté ce matin dans le PowerPoint, plus plein d'autres choses plus détaillées. Voilà. Donc, la première partie du manuel contient des informations pratiques. J'ai oublié de vous dire en fait que ce manuel en anglais est en cours de rédaction et qu'il vous sera envoyé courant juillet. Voilà, c'est important qu'on le relise attentivement et qu'on soit certain qu'il correspond à 100% à la réalité du terrain. Et donc pour cela, on est en contact avec KIT pour la partie logistique concernant les salles de conférence. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore reçu. Vous avez reçu ce petit teaser et celui-ci il viendra. Voilà, donc dans la première partie, une présentation générale sur l'IFLA, le thème, la conférence, des informations sur les personnes avec qui vous serez amené à interagir. Donc une présentation du groupe allemand KIT. Voilà, les numéros d'urgence, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc il se présente comme ça. Vous aurez des photos, un mot d'accueil bien sûr de la part du comité national, le plan overview que je vous ai présenté tout à l'heure, qui se trouve sur le site internet également, et des informations générales sur les types de sessions, sur qui a le droit à assister à quelle session, sur les badges et leurs différentes couleurs, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, quels sont vos interlocuteurs à la Cité internationale? Donc, c'est tout d'abord l'équipe organisatrice. C'est les 23 coordinateurs que vous avez dans votre mini-manuel. Ce sont donc en fait des personnes qui sont si nombreuses parce qu'elles veulent se relayer et ne pas être là 12 heures par jour comme l'équipe de Singapour. En fait, l'année dernière, donc, il y avait 17 personnes dans l'équipe de coordination à Singapour qui étaient là, je dis 12 heures, mais en fait c'est plutôt 13 heures par jour, de 7 heures du matin jusqu'au soir. Voilà, donc ces coordinateurs sont organisés par type de poste et on va voir tout à l'heure quels sont ces différents postes et quels sont les domaines de compétences. Voilà, nous avons également donc, les contacts des personnes responsables à l'IFLA en fait, et à KIT. Vous serez amené à travailler avec eux, on verra tout à l'heure quelles sont les différentes missions. Et également donc, les noms des formateurs, des personnes qui vont vous donner une formation spécialisée le 15 août. Parce qu'il y aura une formation générale et une formation spécialisée. Voilà. Donc vous serez amené également à travailler avec les interprètes
notamment pour le poste d'assistance aux interprètes. Donc il faut savoir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que l'interprétation simultanée est disponible sur 3 salles, 3 grandes salles. L'amphithéâtre et l'auditorium lumière sont les deux salles où il y a une interprétation simultanée dans les 7 langues officielles de l'IFLA. Et l'auditorium Pasteur, c'est celui qui permet une traduction français-anglais. Voilà. Vous serez amené également à distribuer les écouteurs et à assister les interprètes dans leur cabine. Donc assister, ça veut dire donc, chercher par exemple une impression pour eux, chercher de l'eau, et être là si jamais il y a des besoins, parce qu'eux, ils ne peuvent pas par contre quitter leur poste. Donc vous êtes la personne mobile qui peut les assister. Voilà, donc vous serez amené à travailler avec eux. Vous serez donc amené à travailler avec nous en tant que coordinateur. Et donc vous avez un poste de coordination générale. C'est Elisabeth Lemot, que je pense que vous avez dû avoir par mail ou par téléphone à un moment donné, ou en tout cas vous avez vu le nom d'Elisabeth dans les documents d'appel à volontaires, par exemple. Il y aura 6 postes de coordination logistique, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière les ordinateurs et qui gèrent la partie planning, qui gèrent les check-in et les check-out, qui sont toujours en permanence, présents dans la salle des volontaires, à côté du téléphone, si jamais il y a une urgence, sont prêts à appeler des volontaires en renfort, à switcher différents postes pour assurer la permanence sur les lieux du congrès. Donc c'est vraiment le centre de commande, on va dire, du volontariat. Et donc nous serons toujours à 2, c'est pour ça que nous sommes 6, pour se relayer à différents moments. Et on travaille avec un logiciel, juste pour votre information, qui s'appelle Volgistics, qui est très intéressant et sur lequel on travaille sur vos plannings en ce moment. Voilà. Donc il y aura 2 postes pour la zone des inscriptions. Donc ça c'est un poste très important aussi, notamment sur les premiers jours, parce qu'il y a un flux très important de personnes. Et donc là, la société KIT gère la plus grande partie des problèmes. Et vous serez là aussi pour donner un coup de main. Donc il y a 2 postes pour l'aide à l'orientation. On va voir tout à l'heure, il y aura des volontaires qui seront des living signs, des signes vivants, des personnes pour aider à orienter les congressistes dans le centre de congrès. Donc on a plusieurs coordinateurs pour les salles de conférence, parce que ça aussi c'est très très important, il y en a beaucoup. 4 postes pour la zone d'exposition, et ça comprend plein de choses, ça comprend les activités culturelles, vous avez vu l'expo pavillon, les posters, etc. 2 postes pour les visites de bibliothèque, tout le long de la semaine, et aussi pour le vendredi 22 août qui est la journée dédiée aux visites. Et 1,5 poste pour les bureaux étant, donc on va voir tout à l'heure, les bureaux, en fait, c'est les postes d'assistance aux officiels de l'IFLA, voilà. Donc quand on dit 1,5 poste, c'est parce que en fait on se partage le temps entre nous, et c'est pas 1 personne et demie, c'est 1,5 poste en termes de temps de travail. Voilà. Donc dans votre manuel, vous allez voir qu'il y a différentes couleurs pour les badges. Donc le badge blanc, c'est le badge du congressiste, de la presse, ou bien du congressiste inscrit à la journée. Le badge bleu, light, bleu clair, c'est les personnes accompagnantes. Le badge rouge, c'est le staff de l'IFLA, le governing board et le comité national. Donc les personnes impliquées dans l'organisation, plus les 37 membres du comité national qu'on a vu dans la présentation d'Agnès. Donc le badge jaune, c'est pour les exposants, donc ça ne donne pas accès à tout, on va voir ça dans le manuel. Ils n'ont pas accès aux conférences, ils n'ont accès qu'au salon professionnel, grosso modo. Et donc le badge bleu, c'est notre badge à nous, les volontaires, les interprètes et l'équipe de KIT, avec qui on va travailler de très très proche. Voilà, et dans le prochain slide, on a les couleurs. Donc, c'est expliqué aussi en vert. Donc, les congressistes ont accès à l'ensemble des manifestations. Les volontaires ont pareil un accès à l'ensemble des manifestations.
l'IFLA pareil. Voilà, les exposants n'ont pas d'accès aux conférences, pareil pour les personnes accompagnantes. Les exposants, on le verra tout à l'heure, ils peuvent par exemple s'acheter une place pour la soirée culturelle. Et à ce moment-là, il faudra leur demander le justificatif au moment où ils se présentent à la sucrière. Donc, il faut s'imaginer ce travail de volontaire dans l'espace et dans le temps. Les acteurs donc, évoluent dans des espaces et dans des temps différents. C'est d'autant plus important de connaître le plan très très bien, de visiter, de faire la visite et d'être très attentif pendant cette visite-là avec nous le 15 août, de connaître le programme, comme disait aussi Alexandre tout à l'heure. Il faut s'imaginer qu'il y a des missions qui sont plus ponctuelles, des missions qui durent du début à la fin, et qu'il y a des moments où il y aura des coups de feu, des moments où on sera amené à être à plusieurs en train de travailler en même temps. Le jour le plus important, c'est le lundi, si je ne me trompe pas, il y aura 117 postes différents de volontaires, sachant qu'un poste qui dure toute la journée, par exemple, peut être donné à 2 volontaires qui se relaient dans la journée. Donc du coup, 117 fois 2, ça fait beaucoup de personnes qui travaillent en même temps. Le déroulement du congrès, donc vous avez des tableaux de synthèse pour chaque poste en fait. Ce qui est intéressant, par exemple, ici on a un tableau de synthèse pour les assistants des salles. Ici on a un autre tableau de synthèse pour ceux qui assistent les interprètes. Donc à chaque fois, sur chaque poste, vous avez un aperçu global de la date à laquelle ça commence, la date à laquelle ça finit, le nombre de personnes par jour et le lieu et la personne référente. Donc, tout ça c'est dans le manuel en anglais qu'on va vous envoyer. Donc il y a une approche fonctionnelle donc dans un premier tableau sur les inscriptions, l'exposition, etc. Et puis après on a sur le site internet le Congress Program at a Glance qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà. Oui, aussi dans le programme, il faut toujours faire attention. Donc, quand on voit salle de conférence, on a la tendance de se dire oui, ça se passe à la Cité internationale, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut se passer à l'extérieur, comme par exemple une conférence off-site, une conférence qui va se passer à la BML mercredi. Donc, il faut bien regarder ça et répondre aux questions des personnes. Vous n'êtes pas amené à travailler sur ces off-sites, mais vous êtes quand même, vous serez quand même amené à renseigner les gens, donc c'est important. Et donc ici, dans ce tableau, on voit un aperçu des activités du début à la fin. Donc du 15 août, on voit que la partie registration et la partie internet area, c'est un lieu où les gens peuvent tout simplement télécharger et imprimer leur badge sans besoin de passer par la banque d'accueil, est ouvert du 15 août à 13h30 et fini le jeudi 21 à 18h. Donc disons, ceux qui veulent s'acheter des places le jeudi soir à 18h peuvent toujours le faire. Donc le Speaker Preview Room, on va en parler tout à l'heure, c'est une salle où les intervenants amènent leur présentation sur clé USB. Ils ne viennent pas dans chaque salle avec la clé USB, en train de la brancher sur l'ordinateur, télécharger, etc. Non, ça se passe dans un centre de commande, d'où sont diffusées les informations dans toutes les salles. Donc ça, c'est le Speaker's Preview Room, qui, évidemment, est ouvert dès le début de la conférence, le 16, et qui finit le 21, donc à la fin pour la cérémonie de clôture. Donc l'exposition n'est pas ouverte sur toute la durée du congrès. Elle commence le dimanche 17 août à 16h et finit le mercredi à 14h30. Et donc vous voyez, les horaires sont plus courts que les horaires des conférences. Ça commence un peu plus tard. Donc, de toute manière, les séances plénières sont le matin et la plupart des congressistes y participent, donc ils n'auront pas du public. Voilà. Les posters, pareil, donc encore plus raccourci que le salon professionnel. Ça commence à 9h30 jusqu'à 17h30 tous les jours. Et le dernier jour, pareil, ça finit à 14h30. Voilà, donc là vous avez un aperçu des temps et des lieux, des zones, des différentes zones du congrès. Voilà, la deuxième partie du manuel, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, mais on revient dessus, contient donc tous les postes de travail, les fiches descriptives pour chacun, donc on en a fait la traduction ici, raccourcie, dans ce mini-manuel. Donc vous avez le nombre de personnes qui sont demandées par poste,
les lieux et les horaires. Voilà, sachant que les postes sont présentés pas par nombre de volontaires, en fait. Donc, si vous avez un poste qui commence à 7 h du matin et qui finit à 19 h, ça ne veut pas dire qu'il y a un volontaire de 7 h du matin à 19 h le même sur place. Ça veut dire qu'il faut avoir une permanence sur ce poste-là et qu'on peut y mettre 2 ou 3 personnes. C'est pour ça que c'est difficile à faire un planning et on est en train de travailler là-dessus. Voilà, et également vous avez les noms des personnes de contact et des personnes qui vont faire les formations. Donc les familles de postes, donc pour mieux organiser le manuel qui est plutôt en ordre alphabétique, donc nous on a synthétisé les différents postes par famille. Donc la famille accueil orientation, la famille inscription, la famille salle de conférence, exposition, bureau et réception. Et bon, on va les détailler tout à l'heure. Donc la famille accueil et orientation, donc il y a un accueil à l'extérieur qui se passe en amont, qui commence déjà le 16, qui se passe donc à l'aéroport Saint-Exupéry et à la gare de la Part-Dieu. Donc à l'aéroport, il y a déjà un dispositif d'accueil qui est mis en place, vous avez vu tout à l'heure, il y a un centre qui est ouvert de 6 h du matin à 11 h du soir, mais il y aura quand même des hôtesses sur les lieux de passage entre les terminaux 1 et 2 vers ce centre de renseignement qui est au milieu, en fait, c'est comme un palmier. Et donc, ces hôtesses-là seront là le 15, mais le 16, c'est à nous de prendre la relève. Donc, du coup, on va faire une permanence sur les deux terminaux et sur le 3e, parce qu'on s'était dit, le 3e terminal, c'est le lieu où arrivent les low-cost. C'est très probable qu'il y ait plein de congressistes qui arrivent par là. Donc, on veut quand même mettre une personne pour qu'ils soient bien accueillis. Donc le rôle de ces personnes-là, c'est donc d'avoir toujours une carte sur eux et de pouvoir les renseigner sur les moyens de transport à prendre. C'est très simple à l'aéroport, il y a un seul moyen de transport, c'est le Rhône Express. Et donc du coup, essayer de leur expliquer comment fonctionnent les machines, à savoir qu'on ne peut pas acheter avec de la monnaie, il faut avoir donc, soit la carte bancaire, en fait je pense que c'est la seule option, la carte bancaire. Donc voilà, il faut prévoir à l'avance. Et donc ça c'est pour l'aéroport, et pour la gare de la Part-Dieu pareil, on va se relayer avec l'office de tourisme qui le 15 assure une permanence, le 16 aussi, mais ils ont besoin de renfort parce qu'il y a des postes à l'intérieur et des postes à l'extérieur sur les deux côtés de la gare, Villette et devant la gare. Voilà, donc la mobilisation de volontaires, voilà, le dimanche matin par contre on ne fait pas d'accueil parce que de toute manière ils vont arriver vers 10 h 30. Il y aura quand même des hôtesses en millions par-ci par-là, mais nous, on ne va pas être impliqués dans cet accueil. Voilà. À la Cité internationale aussi, pour les premiers jours, il y aura les Living Signs. Donc on a traduit ce poste comme aide personnalisée à l'orientation. C'est peut-être un peu long, mais on peut dire APO, si vous voulez. Et donc, il y aura 25 personnes les premiers jours, un petit peu partout. Donc, sur l'allée centrale, sur l'allée qui donne vers le parc, dans les arrêts de bus, voilà, un petit peu partout, et ça va décroître avec les jours. Donc on va faire en sorte que vous vous relayez et que vous n'ayez pas trop chaud en restant à l'extérieur toute la journée. Donc les inscriptions, pareil, des coups de feu en début de congrès. Donc il y aura un information desk. Donc c'est vers vous que viennent les gens et vous les orientez vers les différentes banques d'accueil. Donc du coup il faut être au courant de tout. Donc il y a un banque de distribution du matériel du congrès, il y a le registration counter, et donc en fait dans ce registration counter nous on va avoir un rôle mobile parce que c'est KIT qui gère l'argent. Donc du coup nous on va être juste le runner qui va aller chercher des choses ou faire tout ce qui est demandé. Donc nous serons aussi devant les terminaux d'impression où les gens peuvent imprimer par eux-mêmes les badges juste pour les aider au cas où. Voilà, dans la zone internet. Il y aura également une... Juste une précision sur ce point-là. Donc, qui gère l'argent, à l'exception du Business Center. Ouais. Pardon. Je crois que c'était impression. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va gérer aussi un petit peu l'argent, mais pas beaucoup.
Donc il y aura une banque d'accueil pour les visites de bibliothèque où les gens peuvent s'inscrire. On a déjà vu tout à l'heure qu'il y a des visites locales et des visites à l'extérieur de Lyon. Donc celles à l'extérieur sont déjà normalement complètes puisque les gens s'inscrivent en ligne. Mais bon, on peut toujours inscrire les gens. Et ceux qui sont sur Lyon même ou dans les environs proches, donc en fait pour cela, il faut s'inscrire sur place. Donc il y aura plein de gens qui viendront vous voir, combien de places il y en a, est-ce qu'il en reste, etc. Et donc du coup, c'est vous qui prenez leur nom. Voilà, et donc il y aura également un vestiaire, pareil du côté accueil Bellecour, et voilà, donc c'est un poste permanent aussi. Donc la famille salle de conférence, donc il y a 6 salles importantes de tailles différentes, et donc vous serez amené à vérifier les badges en salle, avant l'entrée dans la salle, et d'assister différentes réunions comme les caucus, le samedi 16 et le 17 au matin. Vous serez amené également, merci, à faire une distribution de casques. Donc les casques, c'est important, c'est vous les donnez, pas un échange du badge, mais il faut que les personnes présentent leur badge, et donc il y a une caution, il me semble, assez importante pour qui n'est pas payée, mais en tout cas ça coûte assez cher, donc il faut... Voilà. C'est sous forme de chèque? Non, mais c'est pas demandé au congrès. C'est pas demandé. En fait, ça doit être le centre de congrès, je pense qui valide tout ça. En fait, pour récupérer votre écouteur, il faut juste présenter le badge qui a un code barre. Vous, en tant que volontaire, vous aurez à scanner le code barre. Et à rappeler effectivement à la fin de la conférence de bien orienter les congressistes vers le retour. Il y a quand même une traçabilité. Donc, via le code barre. Voilà. Je pense que l'organisateur n'hésitera pas à aller vers le congressiste qui n'a pas rendu son badge officiellement. Mais c'est pas vous qui le faites. Voilà. Il faut enregistrer le code barre du congressiste et l'écouteur. Non, en fait, c'est auprès, vous flashez, et au retour, vous flashez. Donc, il faut bien leur rappeler qu'il faut bien rendre les cartes. Voilà. Est-ce que vous comptabilisez les entrées? Oui, aussi, je pense. Nous, on comptabilise les entrées. À l'entrée de la salle, vous comptabilisez avec quoi? Ça sera défini, je pense, parce que pour l'instant, on n'a pas reçu cette information. En tout cas, pour ces postes-là d'assistance des salles, vous aurez une formation spécifique avec un technicien du centre de congrès qui va vous expliquer, et quelqu'un de chez KIT qui va vous expliquer comment ça va se passer. Nous, on a la responsabilité de certaines formations spécialisées, comme les animations culturelles, par exemple, ou voilà, les posters, etc. Mais sur ces aspects particuliers, c'est KIT qui va vous renseigner plus exactement, mais on va poser la question. C'est clair que c'est important de le savoir là, en amont. Donc, l'aide aux interprètes en cabinet dans leur bureau, on a déjà vu ça. La salle de téléchargement des présentations des intervenants. Donc c'est un poste où, même si vous ne serez pas amené à gérer les problèmes techniques, parce qu'il y a quand même un technicien sur place, il faut avoir une certaine compétence technique si jamais il y a un problème pour savoir télécharger un document depuis une clé USB. Voilà. La famille exposition, donc pareil, il y a un contrôle badge aussi pour le salon professionnel parce qu'il y a plusieurs accès. Dans cet espace-là, il y a un centre d'impression des communications aussi, où les intervenants viennent imprimer leur communication, et donc pareil, c'est une assistance technique, plus ou moins. Les présentations de posters, assistance aux présentations, c'est juste être là et par exemple si jamais il y a un poster qui se décolle, je pense donner du scotch ou voilà, être présent si jamais il y a besoin. Donc il y a des zones internet dans l'exposition, il y a l'expo pavillon, et là sur l'expo pavillon ce qui est intéressant c'est que vous serez maître de cérémonie, c'est-à-dire vous passerez le micro et vous présenterez brièvement les personnes en fonction du planning qui se présentent. Voilà. C'est un endroit au milieu du salon professionnel, organisé comme une sorte de salle de conférence où il y a des présentations de produits de la part des sponsors et des exposants, et également cette année en plus des présentations de la part de certains membres du comité national qui ont envie de mettre en valeur des réalisations. Voilà. Donc on a fait un planning, on a fait un appel à contribution et puis un planning avec ces différentes personnes. Voilà, le Library Boulevard, donc on a vu tout à l'heure, sur le Library Boulevard, il y aura des posters
Donc les années précédentes, il y avait des kakémonos, mais cette année, comme il y a eu beaucoup de demandes de posters, on a choisi d'y installer des posters français uniquement. Et là, il n'y a pas de permanence sur les Library Boulevard. C'est pas comme sur l'avenue de posters où il y a quelqu'un toujours entre midi et 2, le lundi et le mardi. Là, ils sont juste exposés. Voilà. Donc la famille bureau, ça c'est important aussi. Donc c'est l'assistance aux officiels de l'IFLA, au CA, au headquarter, donc l'équipe permanente de l'IFLA, au comité national aussi, au cadre de l'IFLA, voilà, être assistant à la préparation de l'AG de la séance de clôture et pour la formation des responsables qui est voilà, très ponctuelle. Donc pour les premiers postes qui sont auprès du governing board, du staff IFLA, etc., en fait ce qu'ils nous ont demandé c'est qu'il y ait les mêmes personnes, plus ou moins, tout le temps. C'est-à-dire on ne va pas faire comme pour les autres postes, par exemple aux inscriptions, où on peut se permettre d'avoir un volontaire aujourd'hui, un autre volontaire demain, etc. Donc pour ces postes-là, bien sûr, les volontaires vont se relayer, mais on va essayer de garder les mêmes personnes du début à la fin. Donc les officiels de l'IFLA vont rencontrer ces volontaires en amont, vont les briefer, vont leur expliquer ce qu'ils attendent d'eux. Et puis pour ces postes-là, on demande des compétences spécifiques, donc une connaissance de l'IFLA et une parfaite maîtrise de l'anglais. Voilà, donc on cherche des gens volontaires pour ces postes-là. Si ça vous dit, si vous avez envie, si vous croyez que vous pourrez faire ce poste, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Donc l'IFLA Express, on en a parlé tout à l'heure, c'est la gazette numérique du Congrès qui apparaît tous les jours en ligne et qui en fait est traduite dans les 7 langues officielles du Congrès, mais qui se base sur le travail de rédaction des volontaires. En fait, les volontaires vont faire un travail journalistique, vont aller chercher dans le centre de Congrès des sujets. C'est des sujets classiques, la cérémonie d'ouverture, les différentes sessions, etc. Et qui vont rédiger un contenu. Donc pour ça, on a besoin de personnes qui aient cette capacité de rédiger un contenu en anglais, des personnes qui aient des capacités à prendre des photos et à faire du montage vidéo. C'est pour cette raison-là que pour la plupart d'entre vous, on a posé la question au téléphone, est-ce que vous savez utiliser, je sais pas, Adobe FileMaker, etc. Donc pareil, si vous avez des compétences particulières dans ce domaine-là, on cherche des gens. Voilà, et le planning se fait maintenant, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et donc ils vont travailler avec l'équipe de traducteurs de l'IFLA Express qui vont reprendre ces contenus et les traduire dans les 7 langues officielles. Voilà. La famille réception. Donc les réceptions, en fait c'est les soirées. C'est la soirée qu'on a vue le lundi soir pour les officiels de l'IFLA. C'est la soirée culturelle. Et c'est tout en fait, parce que les autres soirées off-site, je pense, sont gérées directement par les sections. Et en fait, même si c'est pas marrant, il va falloir quand même qu'il y ait une partie d'entre nous qui travaille sur la soirée culturelle. On a compté à peu près 30 personnes, disons, sur la soirée, mais à savoir que ces personnes-là vont se relayer, et pareil, ils ne vont pas être au vestiaire de 18h30 jusqu'à 23h, parce que ça serait dommage quand même de perdre cette occasion de participer à la soirée. Donc du coup, voilà, on travaille sur ce sujet-là aussi en ce moment. Et puis la réception des responsables, c'est très très court, c'est une petite heure à l'hôtel de ville, juste pour accueillir les personnes. Voilà, donc c'est des choses qu'on a déjà un petit peu dit, mais je vais les reprendre maintenant. Donc vous serez amenés à distribuer du matériel, donc les sacoches, les écouteurs. Il y a des tâches plus techniques, on a vu ça tout à l'heure, donc les zones internet, les impressions, etc. Il y a des missions qui sont un peu plus centrées sur le relationnel, donc où il faut renseigner, sourire, partout il faut sourire, mais là particulièrement il faut être très à l'écoute des personnes. Donc il y a une partie des missions qui sont orientées plus vers les présentations de produits, maîtres de cérémonie, etc.
Il y a des postes qui demandent des compétences journalistiques. Et donc, je reviens finalement à la mission dont Étienne parlait tout à l'heure. Donc, il y a un seul poste qui demande une gestion financière d'une petite caisse de 40 € pour un centre qui s'appelle Business Center, qui est grosso modo un centre d'impression et de photocopie où les gens peuvent aller imprimer. Et donc, du coup, il y a une petite caisse avec de la monnaie, tout simplement. Voilà. Mais il y a une dominante commune sur toute cette tâche-là, c'est l'assistance, c'est donc être à l'écoute, être là. Voilà, donc pareil, les équipes peuvent varier en fonction des lieux. Pour les salles, les assistants de salle et le contrôle des badges, donc on a 17 postes, et donc 6 à l'intérieur des salles. Pour les écouteurs, on a 10 postes, donc pareil, c'est des postes où on a besoin de beaucoup de monde, mais qui peuvent, pareil, décroître avec le temps, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il y a de nombreuses fonctions qui demandent seulement 1 ou 2 postes, ou des postes vraiment très ponctuels, comme la soirée culturelle. Voilà. Donc, les postes un peu plus courts sont dans la partie exposition. Donc, sur les posters, on a bien vu, il faut être là entre midi et 2 le lundi et le mardi, plus le dimanche à l'accrochage, une petite heure, et le mercredi au décrochage, à la désinstallation. Pareil pour les activités culturelles, je pense que ça a changé entre-temps parce qu'avant, les activités culturelles à Singapour se passaient entre midi et 2, pareil, mais cette année, on a changé. Donc on a 3 espaces culturels au lieu d'un et on est ouvert de 9h30 jusqu'à 17h30 tous les jours. Voilà, et je pense que c'est tout, et merci de votre attention. Si vous avez des questions. Le gilet, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le document là, qui est en cours de traduction, oui. Est-ce que ça serait possible qu'on lui en format poche? Il n'est pas en cours de traduction, il va rester en anglais. Il fait 50 pages, et je pense que c'est plus adapté aussi de le laisser en anglais, puisque vous serez amené à travailler. Il restera dans ce format-là, et malheureusement, on ne peut pas l'imprimer. Donc du coup, notre effort financier a été fait pour l'impression du manuel en français. Donc celui-ci, on va vous demander de l'imprimer et de l'avoir avec vous. Voilà, c'est important de l'avoir avec vous. Plutôt mi-juillet, je pense. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la journée du 15 août? Oui, tout à l'heure. C'est prévu. Vous êtes en train de préparer une planning. Est-ce que vous avez toutes les contraintes, par exemple pour ceux qui utilisent les posters, etc. Je ne sais plus si on vous a déjà dit. Généralement, les personnes qui présentent des posters, donc sur le lundi et le mardi, c'est la seule exception qu'on fait. On leur permet de présenter leurs posters entre midi et 2, c'est-à-dire on ne leur demande pas d'être disponible à 100% du début à la fin, donc on prend en compte cette contrainte. La plupart d'entre elles nous ont déjà transmis un mail pour nous dire je serai amenée à présenter un poster, etc. Tenez compte de ça. Donc du coup, ça, on va les intégrer. Il se peut peut-être qu'on vous envoie un planning et que ça ne corresponde pas à ce que vous avez déjà dit. N'hésitez pas à nous le redire. On va remédier à la situation rapidement. Donc du coup, dès que vous recevrez le planning, donc, soit maintenant, vous pouvez déjà nous envoyer un mail si vous ne l'avez pas déjà fait pour nous dire je serai prise de telle date à telle date pour les posters. Soit vous réagissez au moment où vous recevez votre planning, mais c'est mieux de l'envoyer avant, je pense. Voilà. Et du coup, avec quel mail on envoie Au mail volontaire. C'est volontaire.vlikifla2014@gmail.com. Le 14. Donc, le 14, initialement, donc, on était censé faire le remplissage des sacs. Ce problème a été réglé puisque les sacs ne vont pas être remplis à Lyon. On va les recevoir déjà remplis le 15 août sur les lieux, même le 14, je pense. Mais le 14, on aura besoin de petites mains, d'une vingtaine de personnes, pour remplir des badges. Je sais que cela n'a pas été dit sur les périodes de disponibilité pour le volontariat, mais c'est important. Donc on a besoin de 25 personnes, du 9h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, voilà, pour remplir les badges avec le Pocket Programme, avec la carte de l'éducation Lafayette et d'autres choses qui seront à mettre dans les badges. Voilà. Et des tickets TCL, je ne sais pas si on ne les remet pas directement, on les met dans les badges. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc pour
ce poste-là, qui n'apparaît pas dans le mini-manuel ni dans la présentation que j'ai faite, on a besoin de Lyonnais parce qu'on ne va pas faire appel aux volontaires qui viennent de toute la France, même de l'étranger. On a d'ailleurs des volontaires qui viennent de 17 pays différents. Il y aura beaucoup d'étrangers, beaucoup. Il y aura une partie d'étrangers, mais de 17 pays. Donc du coup, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont disponibles le 14 ? Super. Même Pareil. si on n'est pas lyonnais, mais qu'on est sur le compte. Ben, même si vous n'êtes pas lyonnais, tout à fait. Envoyez un petit mail. Envoyez-nous un mail. Précisez-le par mail. Normalement, c'est 9h, 14h. Je pense pas que ça va être 8h. Après, on a besoin de 5 personnes très fortes, on va dire, donc 5 hommes, on nous a dit, mais ça peut être des femmes aussi, qui puissent bouger des gros cartons. Voilà. Donc si jamais... Juste une précision, le 14, je crois qu'il n'y aura pas de collation offerte. Non. Par contre, le 15, il y a un repas qui vous est offert. La cantine, entre guillemets, commence le 15. Pour ceux qui travaillent le 15, uniquement. Donc ceux qui travaillent le 15, c'est-à-dire 66 postes dans l'après-midi pour l'ouverture des bureaux d'inscription, auront un repas. Ceux qui ne travaillent pas le 15, qui viennent uniquement pour la formation, n'auront pas de repas. Et ceux qui travaillent l'après-midi n'ont pas de repas le soir. Non, il n'y a que le repas du midi qui est offert. Il n'y a jamais de repas le soir. Donc, excusez-moi, j'étais pas clair, le 15, une minorité d'entre vous auront un repas offert. Oui. Seuls ceux qui travaillent le 15 après-midi auront un repas offert. Voilà. Vous le saurez, puisque votre affectation vous sera connue à ce moment-là. La formation, c'est seulement le 15 au matin. Et l'après-midi pour certains postes spécifiques. C'est de 9h à 14h, c'est ça? De 9h à 13h? Comme le premier poste commence à 13h30, donc il y aura une formation de 9h à 11h30, disons, puis des formations spécifiques sur les inscriptions pour être prêt à 13h30 à prendre le poste. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais les applications, vous connaissez Mi-juillet. pas. Ah, mi-juillet. Sinon, il y a de la restauration sur place. Oui, il y aura plusieurs espaces où vous pouvez acheter un sandwich. Voilà. Je vais passer à la partie pratique. Une autre question par rapport au stationnement. Est-ce qu'il y a un espace sécurisé pour les vélos? C'est-à-dire, c'est pas qu'on laisse vos vélos dehors. On va poser la question et on vous répondra par mail. Je ne préfère pas vous dire de bêtises. Il y a plein d'arceaux à vélo autour de la cité internationale. Il y a plein d'arceaux à vélo tout autour de la cité internationale. Sinon, les vélos. Les vélos, on peut les... Il y a plusieurs stations vélo. Mais oui, pareil, je pense qu'il n'y aura pas la place pour garer ça, son vélo, peut-être le matin, je ne sais pas. On verra. Donc, juste pour répondre à quelques questions pratiques qui ont été posées. Donc, au centre de congrès, il y a des espaces pour la restauration. On a fait un recensement, en fait, auprès des commerces à la Cité internationale et aussi auprès des commerces et des musées, des restaurants dans la presqu'île. Dans la presqu'île, disons, il y a 80% ceux qui ont répondu qui ont dit qu'ils étaient ouverts. On a eu 200 réponses sur les 700 enquêtés. Mais bon, disons qu'on s'attend quand même que le centre-ville soit ouvert. Par contre, à la Cité internationale, la plupart des commerçants et des restaurateurs sont ouverts. Malgré ça, il n'y aura pas suffisamment de capacité d'accueil dans ces restaurants-là. Donc du coup, dans le centre de congrès même, il y aura plusieurs espaces où on peut s'acheter des sandwichs et des boissons. Donc des espaces de restauration. Plus un espace avec des tables et des chaises où les congressistes peuvent s'asseoir pour manger, pour aller sur Internet, etc. Mais même si le plus agréable, ça serait d'aller au parc de la Tête d'Or. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire dans leur plupart. Voilà. Donc le Wi-Fi est gratuit. Il y a des postes d'accès avec ordinateur où on peut se connecter un petit peu partout dans le centre de congrès. Il y a des fontaines d'eau et donc du coup ça aussi c'est un des postes pour le volontariat que je n'ai pas mentionné je pense dans ma présentation d'avant. C'est aussi d'aller vérifier ces fontaines d'eau et de remplacer les bonbonnes si c'est nécessaire. Voilà, il y aura des vestiaires, un espace de vestiaire ouvert à l'accueil. Il y aura ce business center pour les photocopies. Et aussi, très important pour les congressistes, il y aura un message board à l'accueil
pour laisser un message, une recommandation. Donc on va voir une photo dans le prochain slide. Donc en cas d'urgence, vous avez ici les numéros du PC sécurité, mais informez quand même aussi votre coordinateur. Voilà, il faut passer par les coordinateurs à chaque fois que vous avez une information à transmettre. Voilà. On aura chacun un coordonnateur particulier. Tout à fait. C'est par zone de voilà, c'est qui ici. Inscription et centre d'affaires, par exemple Suzanne Jublé et Cécile Ziatek. Voilà, c'est noté. Agnès Audouin, c'est responsable de l'exposition et de la zone Internet Expo, plus de l'accueil aéroport et gare en amont. Voilà, donc ça c'est le message board qui est à l'accueil, qui est ouvert aux congressistes et où les gens mettent des petits messages, des flyers, des adresses utiles, voilà. Ouais. Donc la salle des volontaires, on en a parlé tout à l'heure aussi, le salon Prestige. Excusez-moi, le message board, il va se trouver à l'accueil principal. Je pense que c'est pour les congressistes. Voilà. La salle des volontaires, donc c'est là où vous recevez les tickets pour le déjeuner. Et il y a un message board aussi pour vous, c'est ce que je voulais montrer. Il y aura une photo tout à l'heure. Donc il y aura un endroit fermé mais assez petit pour déposer les objets de valeur. Et des tables notamment pour laisser les affaires personnelles dans la journée. Donc il y aura toujours quelqu'un dans cette salle. Vous pouvez les laisser sans problème. Voilà, et ici c'est les photos qui ont été faites l'année dernière par Étienne. Donc c'est la salle des volontaires, les tables pour laisser les affaires, le message board des volontaires et le panier repas. Voilà. Donc l'hébergement tous, parce que la question a été posée. Donc là, une bonne partie des volontaires, notamment ceux qui viennent d'ailleurs, sont hébergés à Jussieu, donc qui se trouve juste là, qui est pile à l'arrêt INSA, sur la ligne du T1, mais qui n'est pas directement relié au centre de congrès. Donc du coup, les personnes auront deux options, soit de descendre jusqu'à Charpennes et de remonter avec un bus, soit tout simplement de marcher. Ça fait une petite balade le matin, c'est sympa. Voilà. En fait, par rapport à l'université l'INSA, vous avez le C2 qui passe pas très loin, donc il faudrait rejoindre l'ANSIB. Et au niveau de l'ANSIB, il y avait deux arrêts, un arrêt Tête d'Or et un arrêt côté du Tonkin, qui vous amène après du côté du Transborder et de la cité internationale. Vous arrivez au pied de la soucoupe. Donc à pied, effectivement, il va falloir marcher sur le bord d'un grand boulevard, c'est pas très agréable. Mais vous avez deux arrêts de bus qui peuvent vous conduire à la cité. Ouais, je pense que c'est la ligne verte qu'on voit là, peut-être. Je sais pas. C'est le C2. Non, c'est la ligne marron, le C2. Il y a deux arrêts, il y a le 70, il y a le 70, 70 c'est le 6 et le 26 aussi. Il y a trois arrêts de bus qui tournent autour de l'ANSIB et qui peuvent vous déposer devant la cité internationale au pied de la soucoupe. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces 90 personnes qui ont réservé des places en résidence universitaire vont être toutes dans le même bâtiment. Donc ça va être un petit peu les vacances. Voilà. C'est un grand bâtiment de 100 et quelques places. Donc du coup, ils vont prendre tout un bâtiment. Voilà. Donc les transports, comment vous les avez vus? Donc ça c'est le badge, on en a parlé tout à l'heure. Et donc on voit le t-shirt rouge et on se demande quelle couleur va avoir le t-shirt à Lyon. Eh bien ça va être bleu. Et en fait ça va pas être un t-shirt, ça va être un gilet. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Qui aura le logo Only Lyon, puisque c'est Only Lyon qui nous sponsorise les 350 gilets. Voilà, on a choisi la version C parce que c'est la plus proche du Pantone original du congrès. Voilà. Également, ces gilets-là seront donnés aux hôtesses Only Lyon. Donc la simulation qu'on avait vue tout à l'heure avec des gilets rouges, c'est juste pour vous donner une idée, mais en fait elles vont porter des gilets IFLA. Voilà, et c'est écrit au dos, volunteer, très visible. Voilà. Excusez-moi, l'hébergement en fait en CTU, c'est avec kitchenette, etc. Pardon? Avec les gens qui sont hébergés à Jussieu, en fait, ils ont des chambres avec kitchenette. Comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que en fait, là-bas. C'est une cuisine commune, oui. C'est des chambres avec salle de bain à l'intérieur de la chambre, mais avec une cuisine commune. Et pour lesquelles on a réussi à avoir des prix préférentiels et qui seront aussi partiellement sponsorisés par le comité national, c'est-à-dire on prend en charge une nuitée.
voilà, c'est tout ce qu'on peut offrir pour l'effort qu'ils font pour venir à Lyon pendant le congé. Donc du coup ici on voit les volontaires de Singapour de l'année dernière avant l'ouverture, donc prêts pour accueillir les gens, donc au niveau des banques où on donne les sacs, au niveau des banques pour les écouteurs, poster helpdesk, etc. Juste pour information, je pense que vous l'avez déjà opéré, ce sera le sac du congressiste l'année prochaine, cette année, voilà. Le sac de Singapour, je l'ai sur moi aussi. Mais bon, il ne faut pas faire la comparaison. Voilà. C'est plus pratique celui-ci, hein, je trouve. Et donc, voilà. Et donc, rendez-vous le 15 août à 9h pour la formation générale, pour la visite des lieux et pour bien sûr une photo de groupe comme celle-ci. Dans l'après-midi et aussi en fin de matinée, il y aura des formations spécifiques. Et bien, le 15 août à 13h30, les inscriptions commencent donc pour le System Go. On est prêt pour accueillir les 3500 congressistes venus de 120 pays à Lyon. Voilà, merci à vous. Et pour finir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a une vidéo qui montre un petit peu l'atmosphère de l'année dernière. J'espère que ça va fonctionner. Qui se trouve sur le site. Sur le Facebook de Singapour. On va le regarder ensemble. Si ça marche. Je vais juste préciser pour information qu'à côté du tuyau, il y a un petit carton marqué. Ça peut être. Vous habitez dans le coin? Bah, pas loin. je vais dire ça, mais ouais. Bon, en attendant, si vous avez des questions, sinon de toute façon on va vous envoyer le lien. Dommage. Dommage, c'est une belle vidéo. Concrètement, sur un lien Zoom, comment je poste on va vous les envoyer au mois de juillet, après le 15, je pense. Mais ça risque de changer aussi, donc même si vous recevez un planning au 15 juillet, il faut s'attendre à ce que les salles changent, parce que les salles changent toutes les 2 semaines, et à ce que ça ne soit pas exactement ce que vous avez reçu. Donc du coup, oui, il faut se faire un programme de visite de conférence dans votre temps libre, mais aussi se dire que ça peut changer et que vous vous êtes engagé à être disponible sur toute la durée du congrès. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir tout prévoir à 100%. Le badge, le gilet, la carte de réduction Lafayette et d'autres matériels vous seront remis le 15 août. Voilà, mais en fait, on peut accéder gratuitement. Oui, tout à fait. On n'a aucune autre démarche à faire. Tout à fait. Et ensuite, pour les visites de bibliothèque, le dernier jour, on s'inscrit quelque part. C'est une question qui a été posée à chaque formation des volontaires et donc on attend la réponse, on va vous envoyer la réponse. Je ne sais pas vous dire si oui ou non, mais j'ai tendance à dire non, peut-être, parce que... Comme tu disais, il vaut mieux qu'on dise aujourd'hui qu'on vous réponde par mail. Oui, on va vous répondre par mail. Préciser, on a une téléconférence demain avec on va poser la question. Ouais. Oui. Le soir, on est libéré à 18h ou plus tard? Il y a des pauses qui finissent à 19h. Aussi, il faut savoir qu'il y a des pauses qui commencent à 7h du matin. Donc ça dépend. Il y a des pauses qui finissent à 19h30 par exemple. Pour la soirée culturelle, ça sera minuit. Voilà, ça dépend. Mais bien sûr, vous pouvez garder les gilets. Et
En fait, je pense que ça va être jusqu'à 23h30. On va se baser en fait sur la desserte TCL oui. pour arrêter la soirée. Tant pour les volontaires que pour les congressistes, parce que eux non plus, je pense qu'ils ne vont pas avoir envie de rentrer tous en taxi. Ouais. L'idée, c'est le dernier métro qui part de Perrache à minuit 21. Et voilà, ça fait partie des sujets qui sont sur la table avec le Citral pour veiller à ce que la fin soit bien minime. Aussi, juste pour, si vous avez envie de rester un petit peu, regardez le petit panneau de post-it qu'on a réalisé au salon de la BF. On demandait aux gens de nous dire pourquoi venir à l'IFLA. Donc on a eu plein de messages qui nous donnent envie de continuer. Pour les bus, pour arriver tôt le matin comme ça sera bien desservi quand même. Oui. Il y a des bus qui commencent entre 5 Oui, mais il faudra quand même aller sur le site de TCL pour faire votre itinéraire. Et une autre question, pas tout le monde, est-ce que vous connaissez le format du matériel sur lequel on affiche les posters? Est-ce que ce sont des grilles? Est-ce que c'est des pleins? C'est des poster boards. Les panneaux de bois, dans la dimension, elle a été précisée, c'est légèrement plus grand que l'an dernier. Normalement, vous avez dû déjà... Oui, mais j'ai pas c'est 205 x 90 de mémoire. Non, c'est des panneaux. C'est comme on a vu dans les photos. Ouais. Là, ça fonctionne. On voit... Meeting different people from all over the place. Well, I think in Singapore it's very nicely organized. IFLA conference has been so exciting. The conference center is wonderful. It's a good way to connect and realise just how important your profession is across the entire globe. 他把我们全球的图书馆里的图书馆员呢都招集在一起，大家在一起共同探讨图书馆未来发展的一个方向。L'image qui suit, en fait, c'est l'image de la soirée culturelle qui se passait sur la plage de Tanjong Beach, voilà, sur une plage. Les gens étaient en maillot de bain. Non? Très peu. Très peu. Ça fait pas partie des traditions culturelles. Non, en fait, il y a vraiment des... Je vous invite à regarder cette vidéo sur le Facebook de l'IFLA 2013, Singapour. Oui. C'est nous qui assumons les choses. On va faire en sorte que chaque personne ait deux missions différentes, qu'elle ne fasse pas la même chose du début à la fin. Mais on ne pourra pas tenir compte de vos envies particulières que s'il s'agit de postes spécifiques comme l'IFLA Express, les bureaux IFLA, voilà, des choses comme ça. Oui, on va vous le transmettre. Oui. Normalement, vous avez déjà reçu des présentations. Je ne sais pas si vous les avez reçues. Ça a été envoyé avant hier. Mais on va les faire circuler effectivement. Ça va être sur Facebook. Ouais. Bien, ben merci beaucoup d'être venu.